Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali avec l'exposé des vertus cardinales, donc le chapitre 16. Bien que les vertus soient nombreuses, 4 d'entre elles les englobent, d'où partent leurs branches et leurs subdivisions. Ce sont la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse est la vertu de la faculté intellectuelle. Le courage est la vertu de la faculté irascible. La tempérance est la vertu de la faculté concupiscible. La justice est le fait que ces facultés se placent selon la hiérarchie nécessaire. Par elles s'achève toute chose. C'est pourquoi l'on dit, par la justice, se sont maintenus les cieux et la terre. Exposons une à une ces vertus cardinales, puis les subdivisions qu'elles comprennent. 1. Par sagesse, nous entendons ce que Allah a magnifié dans le verset « Celui à qui la sagesse est donnée, celui-là a reçu un grand bien ». Coran, sourate 2, verset 269. Et ce que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulut dire dans le hadith, la sagesse est la grande quête du croyant. Elle relève de la faculté intellectuelle. L'on sait, d'après ce qui précède, que l'âme a 2 facultés. L'une qui gouverne le domaine supérieur, est bien celle par quoi l'âme reçoit d'en haut l'essence des connaissances générales, nécessaires et spéculatives, à savoir les sciences certaines et vraies dans la pré- et la post-éternité. Elles ne subissent pas de différence selon les époques et les nations. Telle est la connaissance d'Allah le Très-Haut, de ses attributs, de ses anges, de ses livres, de ses prophètes et de toutes les espèces créées dans l'univers. Bien plus, il est de l'ordre de la connaissance que la négation et l'affirmation de la même chose ne peuvent être vraies toutes les deux en même temps. Il en est de même des sciences certaines. Ces connaissances sont la sagesse positive. L'autre faculté est celle qui gouverne le domaine inférieur. J'entends le domaine du corps, sa direction et son économie. C'est grâce à cette faculté que l'âme atteint le bien dans les actes. On l'appelle l'intelligence pratique. Par elle, l'homme gouverne ses propres facultés, ses concitoyens et les membres de sa famille. Le nom de sagesse ne lui est donné qu'improprement et comme au figuré, car les objets de connaissance de cette dernière faculté changent et sont instables comme le mercure. Ainsi, un objet de sa connaissance est le fait que dépenser avec libéralité une fortune est un acte vertueux. Mais cet acte devient vice dans certaines circonstances et relativement à certaines personnes. Voilà pourquoi le nom de sagesse est à plus juste titre attribué à la première faculté, la deuxième étant pour ainsi dire sa perfection et son complément. Cette dernière est bien la sagesse morale, la première est bien la sagesse relative à la connaissance spéculative. Nous entendons par sagesse morale une disposition, une vertu de l'âme raisonnable par laquelle celle-ci gouverne la faculté irascible et la concupiscible et évalue à leur juste mesure les mouvements de repli et d'expansion qui leur appartiennent. C'est la connaissance des actes justes. 2 vices sont connexes à cette vertu, la malignité et la déraison, qui sont ces 2 extrêmes, celui auquel mène son excès et celui auquel mène son défaut. La malignité, qui représente l'excès de cette vertu, est l'état caractéristique de l'homme fin et rusé, qui laisse l'irascible et la concupiscible se mouvoir outre mesure, vers l'objet convoité. La déraison est l'extrême défaut de cette vertu et son manque de mesure. C'est un état de l'âme qui fait que l'irascible et la concupiscible restent en deçà de leurs normes et qui a pour origine la lenteur de l'intelligence et le manque de compréhension dans les actes justes. 2. Le courage est une vertu de l'irascible due au fait que la faculté de l'emportement est énergique à ce qu'en dépit de son énergie, elle se trouve, quand il s'agit d'avancer ou de reculer, soumise à la raison éduquée par la loi religieuse. Elle se trouve être le juste milieu entre les 2 vices qui lui sont connexes, à savoir la témérité et la lâcheté. La témérité appartient au terme du trop, c'est la disposition où se trouve l'homme qui affronte les choses proscrites dont la raison exige qu'on s'en éloigne. La lâcheté appartient au terme du trop peu, c'est la disposition qui rend déficiente, par rapport à la norme, le mouvement de l'irascible. Elle empêche d'avancer là où l'on doit avancer. Quand ces traits de caractère viennent à exister, ces actes s'en ensuivent. Aussi, du fait qu'on possède le caractère courage, il s'ensuit que l'on avance là où il faut et comme il faut. C'est le bon et louable caractère qu'illustre le verset coranique « dur envers les infidèles et miséricordieux entre eux ». Sourate 68, verset 29.
car ni la violence ni la douceur ne sont louables en toutes circonstances. Mais le caractère louable est celui qui s'harmonise avec le critérium de la raison et de la loi. Que celui donc qui l'acquiert le garde en continuant la pratique zélée des actes qu'il commande. Que celui qui ne le possède pas fasse son propre examen. Si sa nature penche vers le défaut qui est la lâcheté, que forçant sa nature et avec continuité, il s'astreigne aux actions des braves, jusqu'à ce que l'accoutumance prenne chez lui la forme d'un caractère instinctif, après quoi les actes des braves jailliront spontanément chez lui. S'il se trouve enclin à l'extrême de l'excès, c'est-à-dire à la témérité, qu'il se représente les conséquences des actions, qu'il s'en exagère les périls, et qu'il se force à reculer jusqu'à la mesure ou jusqu'à la limite qui s'en rapproche. Car connaître au juste la mesure est très difficile. Si la chose était possible, l'âme, en quittant le corps libre de toute attache, ne se torturerait nullement à regretter d'avoir méconnu la mesure. La jouissance que lui ont causée la beauté et la magnificence du vrai demeurerait pour elle sans trouble. Mais, comme la dite connaissance est malaisée, le verset coranique s'est exprimé ainsi. Nul parmi vous ne peut échapper au passage par là. Sourate 19, verset 71. Un certain cheikh vit en rêve le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lui ayant demandé que voulais-tu dire par le hadith. La sourate de Hud, sourate 11, m'a fait blanchir les cheveux. L'explication en est dans la parole divine. Sois droit comme il t'a été enjoint. Sourate 11, verset 112. Lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci veut dire continuer à suivre la voie droite, le sirat al-mustaqim. Rechercher le juste milieu entre les 10 extrêmes est difficile. La voie droite, le sirat al-mustaqim, comme la description en a été faite pour la vie future, est plus ténue qu'un cheveu et plus aiguë qu'un sabre. Celui qui aura suivi la voie droite dans ce bas monde la suivra nécessairement dans la vie future. Car l'homme meurt dans le genre de vie qu'il a mené et ressuscitera dans l'état où il se trouvait lorsqu'il mourut. C'est pourquoi l'orant doit réciter dans chaque rak'a de la prière rituelle la liminaire qui contient la parole divine « Montre-nous la voie droite » Sourate 1, verset 6. En effet, trouver la voie droite est le problème le plus compliqué et le plus ardu pour un chercheur. Si l'on était tenu de rechercher rigoureusement la voie droite pour un seul trait de caractère, certes, on se donnerait un mal sans fin. Or, nous sommes tenus de la rechercher dans tous les caractères, malgré qu'ils sont, ainsi que nous le verrons plus tard, en nombre illimité. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les hommes sont tous mortels, sauf ceux qui ont la science. Ceux qui ont la science sont tous mortels, sauf ceux qui la mettaient en pratique. Ceux qui mettaient la science en pratique sont tous mortels, sauf ceux qui ont une foi sincère, et ceux-ci sont en grand danger. » Nous demandons donc à Allah le Très-Haut de nous renforcer de son assistance pour passer outre aux dangers d'ici-bas et pour ne pas nous laisser tromper par les causes de la tentation. 3. La tempérance est la vertu de la faculté concupiscible. C'est le fait que celle-ci se soumet docilement et facilement à la faculté raisonnable, si bien que les mouvements de repli et d'expansion de la concupiscible dépendent de la raisonnable. Deux vices sont connexes à cette vertu, l'avidité et l'apathie. L'avidité est l'excès d'appétit pour les plaisirs immodérés qui répugnent à la faculté raisonnable et que celle-ci proscrit. L'apathie est l'indolence de l'appétit à se porter vers ce que la raison exige qu'on obtienne ou qu'on acquiert. Ces deux extrêmes sont blâmables, alors que la tempérance qui se trouve être le juste milieu est louable. L'homme doit contrôler son appétit qui est souvent porté à l'excès, surtout quand il s'agit des exigences sexuelles, des exigences de la gloutonnerie, du désir de fortune, de prééminence ou de l'amour des compliments. Dans tout ceci, le trop et le trop peu sont des défauts. C'est uniquement dans la mesure que se trouve la perfection. Le critère de la mesure se trouve être dans la raison et la loi. S'agit-il de savoir, par exemple, dans quel but l'appétit et la colère ont été créés, on saura que l'appétit pour les substances comestibles a été créé pour inciter à se procurer la nourriture qui pourvoit par l'énergie produite au manque dû à l'entretien constant des fonctions de l'être humain. Ceci pour que le corps reste vivant et l'essence valide, afin de permettre à l'homme, au moyen de l'organisme, d'acquérir les connaissances, d'atteindre l'essence des choses et de s'assimiler à la catégorie d'êtres qui lui sont supérieurs, c'est-à-dire d'atteindre le rang des anges, moyennant quoi l'âme réalisera sa perfection et sa félicité. Qui sait cela a pour but, en prenant de la nourriture, de se fortifier en vue de la dévotion.
à l'exclusion d'en tirer jouissance. Sans aucun doute, il se contentera de peu. Il se suffira avec mesure. Il n'aura pas une avidité pour la nourriture. L'on saura en outre que l'appétit sexuel est créé pour inciter à la copulation, qui est la cause de la conservation et de la survivance de l'espèce. L'homme cherchera à se marier pour avoir des enfants et vivre chastement, non pour les jeux de l'amour et de la volupté. S'il se livre à la volupté et aux jeux de l'amour, son mobile, ce faisant, sera de se gagner sa femme et de se l'attirer dans l'intention de faire bon ménage et de faire durer la vie conjugale. Il se bornera au nombre de mariages qui ne le rendra pas incapable d'assumer les charges qui en découleront. Celui qui sera parti de ce principe saura aisément se contenter. Alors il ne se mesurera pas avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ses obligations matrimoniales nombreuses n'empêchaient pas de se souvenir d'Allah le Très-Haut. Il ne lui faudra pas non plus courir après la fortune pour entretenir les épouses. Mais celui qui croit pouvoir user des facilités qui n'ont pas nui au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est comparable à celui qui croit que les souillures, qui jetées dans un océan, ne peuvent l'altérer, n'altèrent pas non plus une coupe d'eau prélevée à cet océan, ou à celui qui croit que les mets délicieux, qui ne font pas de mal à une personne de constitution solide et normale, ne peuvent nuire aux nourrissons de constitution fragile. Et combien de stupides, se considérant sensés et se mesurant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dirait des forgerons comparés à des anges, périssent sans le savoir. Nous nous réfugions en Allah contre l'obnubilation de la clairvoyance, car elle est, ou peu s'en faut, pire que la cécité, puisque l'aveugle connaissant son infirmité suit un autre qui le guide, tandis que celui qui est atteint d'un défaut de vue n'a de clarté que juste dans la mesure où il peut se passer de recourir aux autres. Mais sa vision est trop insuffisante pour lui permettre de continuer dans le bon chemin. Allah se soucie peu de l'égarement d'un pareil damné. J'ai vu des gens stupides et profanes se croire sensés en professant un faux soufisme et se demander pourquoi les passions ont été créées, alors qu'il est blâmable et mortel de se laisser entraîner par elles. Ils ignorent que derrière l'appétit sexuel et la gloutonnerie, deux grandes manifestations de sagesse sont cachées. La première est de faire subsister l'individu par la nourriture et l'espèce par la copulation, car ces deux moyens sont nécessaires à l'existence du fait qu'Allah fit jouer par sa volonté prééternelle sa loi inchangeable et immuable. La seconde est d'inciter les créatures à rechercher les félicités de l'au-delà, car, sans éprouver les plaisirs et les douleurs corporelles, les hommes ne désireront le paradis ni ne se méfieront de l'enfer. Leur fut-il promis des plaisirs tels que nul œil n'en eût soupçonné de pareils, ces plaisirs promis à eux seuls ne seraient pas plus faits pour les toucher. Voilà donc la définition de la tempérance. 4. La justice est une condition des trois facultés qui se manifestent par leur ordre harmonieux dû à la hiérarchie nécessaire dans leur rapport de domination et de soumission. Elle ne constitue pas une partie des vertus, bien au contraire, elle en est l'ensemble. En effet, lorsqu'une hiérarchie louable s'établit entre le roi, son armée et ses sujets, hiérarchie qui se manifeste par le fait que le roi est clairvoyant et dominant, que l'armée est puissante et obéissante, et que les sujets sont dociles et soumis, on dit que la justice est établie dans le pays. Pas de justice si ces caractères se manifestent chez certains et non chez tous. Il en est ainsi dans le domaine du corps, quand on parle de justice des caractères. De plus, la justice des caractères de l'âme entraîne nécessairement la justice dans les rapports avec autrui et dans la politique, l'une étant comme la conséquence de l'autre. Aussi le mot justice veut-il dire équilibre satisfaisant, soit dans les caractères, soit dans les rapports avec autrui, soit dans les éléments de l'administration d'un pays. La justice dans les rapports avec autrui est un juste milieu entre les deux vices de la duperie et de l'état de dupe. C'est prendre ce qu'on a le droit de prendre et donner ce qu'on est tenu de donner. La duperie consiste à prendre ce qui n'appartient pas à soi, l'état de dupe à donner dans une transaction sans compensation ni rémunération. La justice dans la politique consiste à établir entre les éléments de la cité une hiérarchie analogue à celle des éléments de l'âme, de sorte que la cité, par sa solidarité, par l'harmonie de ses éléments et par la coopération de ses parties, pour réaliser son but, forme un tout organique comparable à un seul homme. Tout sera donc mis à sa place. La population sera divisée en classes. Il y aura la classe des gens servis qui ne servent pas, la classe de ceux qui d'une part sont servis mais qui servent d'autre part, ainsi que nous l'avons cité au sujet des facultés de l'âme. La justice, elle, n'est pas placée entre deux vices. Elle s'oppose à un seul vice,
l'injustice, car entre la hiérarchie et la non-hiérarchie, il n'y a pas de milieu. C'est ainsi que par une hiérarchie et une justice semblables, les cieux et la terre se maintiennent, à tel point que l'univers se trouve comparable à un organisme unique où les facultés et les éléments sont solidaires. Maintenant que nous avons mentionné grosso modo les vertus et les vices cardinaux, traitons en détail des subdivisions des vertus et des vices. Commençons pour plus de clarté par la raisonnable et passons ensuite à l'irascible, puis à la concupiscible. Dans un prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'exposé des subdivisions de la vertu de sagesse et des deux vices connexes, la malignité et la déraison. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.